Est-ce qu'on peut dire que ces dernières semaines, un groupe est né, ou plutôt il renaît dans son aspect collectif par rapport à tout ce que vous produisez en ce moment? Oui, on a créé une dynamique en début de saison, ça s'est bien passé, on a eu une période faste. En début 2024, ça a été plus dur pour nous, pour tout un tas de raisons, ça a été plus dur. Et recréer ça à ce moment de la saison, c'est bien. C'est difficile de le recréer maintenant et je trouve que oui, je suis d'accord avec vous, c'est mieux depuis quelques semaines. C'est même fort de réussir à le refaire alors que les enjeux quelque part n'ont jamais été aussi importants. Oui, c'est pour ça qu'il y avait diverses raisons. Alors on peut dire, moi je pense pas que c'était du relâchement. Je pense qu'on a eu un peu moins de réussite aussi parce que on a été un petit peu moins bien, peut-être un petit peu moins de fraîcheur physique, un petit peu moins de fraîcheur mentale. Certains joueurs un petit peu moins bien, les départs à la canne, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Et puis quand il y a le grain de sable qui se met dans une dynamique, c'est difficile de revenir. On ne savait pas si on allait pouvoir revenir à un moment donné parce que c'était pas simple et aujourd'hui si on revient dans le coup, si c'est mieux, bah c'est bien, c'est vraiment bien et on est très heureux. Ça veut dire aussi que tu avais excuse-moi Gilda, ça veut dire aussi que c'était les fondations aussi peut-être que tu avais bâti, tu avais beaucoup insisté, même sur un des plus fragants, sur cette notion-là, tu avais dit il y aura le jeu, il y aura l'adversité, il y aura l'enjeu, mais ce qui sera primordial, c'est le groupe. Donc ça veut dire, là ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être aussi ce que vous avez mis en place depuis peut-être maintenant plusieurs mois. Oui, c'est sûr, il faut toujours se souvenir des fondamentaux, des choses, des valeurs qui font que les valeurs sur lesquelles on veut s'appuyer pour durer dans la saison. Une saison, c'est très long. On s'est retrouvé devant. Est-ce que c'était prévu, pas prévu? C'est les résultats qui l'ont fait, la dynamique qui a permis ça. Mais en tout cas, oui, après, il a fallu assumer d'être devant et c'était un autre statut. Donc on est un petit peu moins bien, ce qui est arrivé à pas mal d'équipes. Les équipes qui reviennent maintenant très fort. En première partie, c'était un peu moins bien. On a des équipes qui ont relevé la tête, qui jouent le maintien et qui ont de très bonne dynamique. Voilà, ce championnat est difficile. Et nous, revenir à ce moment de la saison, c'est bien, mais il reste 4 matchs. Sans minimiser le travail du staff, évidemment, qui est excellent, bien sûr, ça part des joueurs quand même beaucoup. Et de ce que eux veulent faire, tu nous as longtemps dit en mars, je dirais en mars surtout, février-mars, il faut aussi que les joueurs se responsabilisent et fassent ce qu'il faut selon ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller. Et probablement qu'à un moment donné, ils ont basculé aussi là-dessus. Oui, mais je vous rejoins. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'un groupe doit être mature. Quel que soit l'âge, quand on est professionnel, on doit être mature. Alors il y a forcément les expérimentés qui dans le cadre de travail qu'on propose, véhiculent tous ces messages-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on est joueur, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on est à peu de journées de la fin, qu'on est encore dans le coup pour une montée, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir faire les efforts, il faut savoir mettre les bons ingrédients pour se donner un maximum de chances d'y aller. Et dans une carrière, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans qu'on se retrouve dans une bonne position. Donc, quand ça se présente, parce qu'on l'a mérité aussi, mais quand ça se présente, il faut tout donner. Il faut tout donner pour n'avoir aucun regret. Est-ce que tu sens que l'enjeu transcende, ça y est, un peu ton groupe, redonne de l'énergie, alors qu'effectivement on sentait quand même de la fatigue, un groupe qui se restreignait, redonne de l'efficacité, bizarrement ça tombe à ce moment-là. Est-ce que tu sens que cet enjeu transcende et deuxième question par rapport à ça, quand est-ce que tu as senti que cette flamme-là se rallumait? Est-ce que c'est Concarneau? Est-ce que c'est Laval? Est-ce que c'est Grenoble? Enfin, personnellement, j'ai senti à Grenoble qu'on sentait vraiment une équipe qui avait très envie d'aller chercher des points, qui n'a pas réussi, mais qui avait très envie. Voilà, où est-ce que tu le situes? Moi, je me souviens de Concarneau. Concarneau à la mi-temps, quand on est mené 2-0, et c'est un match où on a plutôt la maîtrise en première mi-temps et on prend 2 buts sur pas grand-chose. Des buts évitables, des buts, on se demande comment on peut corriger ce genre d'erreur-là. Un but sur coup de pied arrêté, un ballon qui rebondit, puis c'est l'attaquant qui prend le ballon avant nos 2 défenseurs. Des mauvais signes. Et puis la deuxième mi-temps, où on repart de l'avant, on prend le ballon, on marque 4 buts dans le jeu, avec de bonnes entrées, avec des changements, avec plein de choses, et ça a redonné, je pense que ça a redonné de la confiance au groupe. Le faire à ce moment-là, c'était fort, hein, de la part des joueurs, mais je dis de la part des joueurs aussi parce que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, qui sont acteurs, et cette deuxième mi-temps-là nous a fait beaucoup de bien. Pour revenir à cette notion de groupe, le parallèle par rapport à la première partie de saison,
en première partie de saison, tu bougeais très peu ton équipe parce que ça fonctionnait. Il y avait, dans les joueurs amenés à jouer, il y en avait 13, 14. Là, ça semble beaucoup plus ouvert. On l'a vu, on le voit avec Justin, avec Yacine. Tu fais des changements plus rapides, tu as fait des changements cette semaine. Encore plus que jamais, il y a une ouverture et tu as besoin de tout le monde à ce moment-là de la saison. Moi, c'est ce que je dis toujours. Alors, moi, j'ai besoin de tout le monde. J'écarte personne. Tous ceux qui se montrent performants, j'essaye de les mettre. Après, on a eu une période qui était tellement faste avec des joueurs tellement solides et qui étaient capables d'enchaîner que c'est vrai qu'on a eu une certaine forme de stabilité. Donc, je me suis adapté aussi à la situation. Aujourd'hui, je m'adapte aussi à la situation. J'essaye de trouver d'autres idées. Par rapport à ce que montrent les joueurs au quotidien. On a des joueurs qui, forcément, à ce moment de la saison, les joueurs qui ont enchaîné beaucoup, peut-être un manque de fraîcheur physique, de fraîcheur mentale, et il y en a d'autres qui arrivent pour diverses raisons qui sont très très bien en jambes en ce moment et bien dans leur tête. Donc j'essaye de m'adapter à la situation pour créer de l'émulation et puis que l'équipe soit vivante jusqu'au bout. C'est une force insoupçonnée à ce moment-là de la saison ou tu t'es toujours dit que quoi qu'il arrive, quand je ferai appel à eux, ça le fera? Dans ces proportions en tout cas. Oui, dans ces proportions, on ne sait jamais à l'avance, mais ce qu'on essaye de faire, et le staff pour moi travaille très bien par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de séances pour ces joueurs-là. Les joueurs qui sont en manque de temps de jeu, voilà, le staff s'intéresse vraiment beaucoup à ces joueurs-là, les lendemains de match notamment. Pour faire des séances le plus correct possible, variées par rapport à ce qu'ils ont besoin. Et ces joueurs, on peut compter sur eux maintenant. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais c'est le travail aussi mis en amont. Et bien évidemment, l'investissement de ces joueurs-là, qui n'ont jamais lâché et qui aujourd'hui nous font beaucoup de bien. Est-ce que l'adaptation par rapport à ce que tu disais, le sentiment d'une usure chez certains, de fatigue, des choses comme ça, est aussi... impacte aussi tes choix sur le plan tactique. On a le sentiment parfois d'une équipe qui s'adapte un petit peu plus et qui n'a pas, un modèle unique. On a beaucoup parlé en phase allée du contre-pressing. C'est peut-être un peu moins possible en ce moment. On voit du jeu parfois un peu plus direct. C'était le cas à Guingamp, avec cette idée que la fraîcheur, la solidité défensive, le fait de bien défendre, ce qu'était le cas à Guingamp, deviennent des choses un peu plus importantes. Et qu'à un moment donné, en début de saison, vous aviez peut-être d'autres possibilités et d'autres options. Est-ce que ça aussi, ça a guidé tes choix pour faire des choses un peu différentes sur cette fin de saison? Oui, ça fait partie de l'adaptation, ça fait partie du pragmatisme. Savoir aujourd'hui où on en est, est-ce qu'on est capable de faire des matchs avec autant de contre-pressing, autant d'intensité qu'à un moment? Peut-être pas. Par moment oui, par moment non. Donc on doit s'adapter à la situation. Et il y a des équipes aussi les équipes travaillent bien, donc identifient aussi les points forts et puis les schémas, les ressorties de balles, tout un tas de choses, donc on essaye aussi de varier. Et encore une fois, c'est de l'adaptation par rapport à nous, ce qu'on est capable de faire, et aussi à l'adversité. Et tu as mis le focus sur l'aspect défensif, la rigueur, les efforts. On a vu tes excentrés qui ont beaucoup travaillé. Ils n'avaient pas toujours des ballons d'attaque, mais ils ont beaucoup travaillé là. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, en tout cas une clé pour la fin de saison, de ne pas prendre beaucoup de buts pour rester très compétitif? Ouais. Ça passe par là. De toute façon, il y a les messages qu'on envoie et comment les joueurs les reçoivent. C'est toujours pareil. Et c'est ce qu'on dit souvent, on veut de la solidité défensive, on veut de l'allant au niveau offensif. Ça, c'est des choses qu'on répète. Et après, en fonction des enjeux, en fonction des moments de la saison, en fonction de plein de choses, ils reçoivent plus facilement les messages qu'à d'autres moments où il y a un peu de fatigue, un peu de lassitude. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils sont plus réactifs. Au-delà de tout ce qu'on dit, il y a le caractère aussi de cette équipe qui s'affirme encore un peu plus en cette fin de saison, le refus de la défaite, revenir à chaque fois dans les arrêts de jeu. Ça, c'est presque un avantage au coup d'envoi sur l'adversaire quand on sait qu'on a ça, et ça peut aussi faire peur à l'adversaire avant même le coup d'envoi. Je sais pas si ça fait peur, en tout cas nous on se dit que quand on est mené on est capable de revenir. Et forcément quand on est capable de faire ça, quel que soit le scénario du match, on sait qu'on a la capacité de revenir. Mais si on d'assurance? Je sais pas, en tout cas on l'a déjà fait, on l'a fait à plusieurs reprises.
moi je préférerais qu'on soit devant et qu'on soit devant tout l'ensemble du match, mais voilà. En tout cas c'est sûr qu'à ce moment-là de la saison et par rapport à la dynamique qu'on avait, le fait d'être revenu à plusieurs reprises, c'était intéressant et on s'est appuyé dessus pour en être là aujourd'hui. Je reviens sur le travail que tu fais sur les remplaçants. Je me souviens, tu avais dit, peut-être au moment de la très bonne période de Jean-Mathéo, tu disais, pour moi, un remplaçant, il est aussi important qu'un titulaire. Est-ce que ce discours-là, tu es obligé encore de le répéter, ou ça y est, tes mecs, ils ont compris que tu mettais aussi ce discours-là avec tes actes aussi, parce que tu les fais rentrer plus tôt. Est-ce que ça, maintenant, c'est acté, et ça explique peut-être aussi pourquoi tout le monde joue le jeu aussi bien? Alors ça, je l'explique, ça c'est sûr, mais les remplaçants ont encore du mal à le comprendre, bien évidemment, parce que quand on est remplaçant dans un sport comme le foot, où c'est pas des rentrées sorties comme dans d'autres sports, c'est pas évident. Le statut du remplaçant dans le foot, pour moi, il est pas bon. Parce que quand les minutes, au fil des minutes, il y a des garçons qui sont très très forts pour ça. On l'a vu avec Jean-Mathéo notamment. On le voit aujourd'hui aussi avec un garçon comme Esteban. Donc le rôle du remplaçant, il est pas assez valorisé. Alors moi je le dis, je le pense. Et parfois, oui, quand le message, il n'est pas toujours bien reçu par les joueurs, mais en tout cas... Ils ne te déçoivent pas pour autant qu'ils jouent le jeu quand même. Non, mais moi je suis convaincu qu'ils ont un rôle très important. Mais c'est eux qui doivent kiffer. Mais c'est aussi, dans l'histoire du foot, le remplaçant n'est pas suffisamment valorisé. Troisième match en une semaine. Oui. On dit souvent que c'est celui-là qui est particulier, mais tu as quand même déjà fait tourner un petit peu à Guingamp. Comment tu l'envisages? J'imagine que tu as besoin des 2 séances aussi pour faire tes choix, mais est-ce que nécessairement il y a de la fatigue chez vous, comme il y en aura sans doute au Paris FC? On l'envisage, on observe. Alors ce matin c'était une séance vraiment on a déchargé physiquement, on a déchargé au niveau de la tête, parce qu'on a envie d'avoir de la fraîcheur mentale jusqu'au bout. Donc là ce matin il n'y avait pas grand chose à prendre dans l'entraînement. J'ai vu qu'il y avait de la bonne humeur, donc ça c'est bien pour la fraîcheur mentale. On verra demain, on décidera soit demain, on décidera peut-être même le jour du match, on va voir. Mais là, tous les jours comptent et on va prendre notre temps. T'as décidé au dernier moment également aussi, par rapport à 2 joueurs importants, évidemment, Pierrick et Farid. Il faut attendre un peu le dernier moment où tu sentais déjà que... Ouais, on a donné l'équipe le jour du match. Le jour du match. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la bonne dans le journal. Tu vois? Pour une fois. Non, c'est pas vrai. Non, mais là, on se laisse du temps. Parce que en plus, les choix sont pas évidents. Parce qu'aujourd'hui, on a des garçons qui postulent et qui postulent logiquement une place de titulaire. Donc les choix sont pas évidents et on essaye en fonction des temps de jeu de trouver la meilleure formule. Et puis c'est aussi en fonction de l'adversaire. Là, les caractéristiques de l'adversaire. Et en fonction du poste, on a peut-être besoin d'un plus grand que d'un plus petit, d'un plus rapide que d'un plus endurant. C'est un problème ou c'est un avantage d'avoir autant de choix? Le coach que tu es, non, c'est un peu ou... non, mais c'est plutôt un avantage. Ouais. C'est plutôt un avantage. C'est de faire des choix parce qu'on a des garçons qui sont bien plutôt que des choix par défaut. C'est toujours mieux de faire des choix quand on a une bonne. On a de bons joueurs à tous les postes. C'est le nombre aussi qui peut parfois être un problème. Ouais. L'abondance de biens peut nuire. Non, mais en nombre, on n'est pas très très large en nombre parce qu'on est 18 joueurs de champ plus de gardiens en ce moment, donc on n'est pas hyper nombreux, mais individuellement on est plutôt bien. Le Paris FC, adversaire particulier qui est sur une super dynamique, qui a perdu mais en dominant quand même plutôt le match à Rodez, je crois. C'est une équipe évidemment ambitieuse qui aura quelque chose à jouer, atypique aussi, particulière. Que tu peux nous en dire? Le PFC c'est une équipe qui a connu un début difficile avec un nouveau coach. Mais aujourd'hui, le travail de ce coach-là porte ses fruits. Et on lui a laissé le temps de mettre les choses en place. Et aujourd'hui, le coach Gilly, il fait du très bon travail. Donc, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ont perdu à Rodez, mais Rodez, c'est aussi une équipe redoutable. Ils ont perdu à Rodez, mais le contenu était bon aussi pour eux, donc c'est une équipe redoutable. C'est un match très difficile qui nous attend. On a 4 finales à livrer. Et ça fait partie de ces 4 finales-là. Nous, on va y aller
en s'appuyant sur ce qu'on fait de bien ces derniers temps. Et puis il y aura une adversité forte. Voilà, nous être à la hauteur déjà de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on doit faire. Après, ça reste un match de foot, mais c'est sûr que l'adversité sera redoutable. Vous allez regarder le match de Saint-Etienne l'après-midi ou c'est l'après-midi qui joue, non? Ouais. Non. Tu interdis à tes joueurs de... Oh non, les joueurs font bien ce qu'ils veulent. Je suis pas en chambre avec eux, mais non, moi je saurai le score évidemment, mais je vais pas regarder. Tu peux couper le courant à ce moment-là de la saison, évidemment, chaque fois, ça peut être une opportunité ou. Ouais, ça fait une info supplémentaire. Il y a beaucoup de choses qui comptent à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut orienter votre façon d'aborder le match, ta façon de la causerie, je sais pas si elle sera passée, mais ça peut orienter les 2 heures qu'il y a entre la fin du match de Saint-Etienne et le début du vote, où tout est réglé et pas du tout. Notamment votre manière de jouer, tout simplement. Ouais, on parlait toujours d'adaptation, donc l'adaptation elle est permanente. Après, si c'était le dernier match, peut-être. C'était le dernier match avec un nul, est-ce que ça suffit ou pas? Bon, mais c'est pas le dernier match, il reste 4, donc moi je pense que c'est l'histoire des 4 derniers matchs. Donc quoi qu'il se passe, nous il faudra qu'on soit bon, il faudra qu'on prenne un maximum de points. Ça c'est sûr, il faudra prendre beaucoup de points pour pouvoir monter directement. Les blessés, nouvelle fin de ton groupe, comment? Alors les blessés, on a Camara, on a Kourkoul, on a Lopi, on a Ferrat. Zinedine, comment ça va? Zinedine. Oulraled déjà avait pris un coup. Ouais. Comment ça va? Et puis Zinedine Ferrat, est-ce qu'un retour est envisagé? Ouais. Alors on a Camara et Kourkoul déjà, ils ont repris ce matin, donc ça avance bien. Ferrat, il faut encore un peu de temps. Et puis Lopi, là, Clairefontaine, là, pour sa rééducation. Voilà. Et puis pour Ould Khaled, bon, il a pris un coup, mais bon, ça c'est comme d'autres joueurs lors du match de Guingamp. Imad a enchaîné, finalement il allait très bien. Ouais. Il a lui aussi des ressources insoupçonnées, il peut enchaîner au Paris FC sans problème ou t'es vigilant quand même à sa débouche? Ouais, c'est un garçon qui a des ressources. C'est un garçon qui a des ressources. Peut-être que même lui, il se rend pas compte des ressources qui sont les siennes. Donc voilà, c'est beaucoup dans la tête, et quand il est bien à ce qu'il fait, il y a jamais de problème physique. Donc je pense que ça devrait aller. On verra, puis après on observera pendant le match ce qui se passe, mais ça devrait aller. Et Ferrat, on peut l'envisager d'ici la fin de saison, ou ça risque d'être... Oui, on peut l'envisager, ouais. On peut tout envisager de toute façon. Même Lopi, parce qu'avec lui c'est tellement spécial ce joueur qu'on peut tout envisager. En tout cas, nous ce qu'on demande au staff médical, c'est de faire pour les ramener le plus vite possible. Donc oui, Ferrat a une chance de rentrer d'ici la fin de saison. Pourquoi il y a Clairefontaine, Joseph, il y a un truc spécial? Pour pouvoir travailler encore plus. Comme ça, il travaille toute la journée. Ici, bon, évidemment, avec tous les joueurs qu'on a, nous, à s'occuper, le staff médical, c'est pas évident d'avoir de s'occuper autant de Joseph. Donc le fait qu'il soit à Clairefontaine, il peut travailler vraiment toute la journée avec vraiment des gens qui sont là pour ça et que pour ça. Nous, ici, il y a 25 joueurs. Il y a tout le staff médical fédéral, du coup, qui... Non, pas tous, mais il a cette structure-là. Et donc, pour lui, il va gagner du temps grâce à ça. Il n'était pas question qu'il se fasse opérer aussi des adducteurs? C'est fait. C'est fait. Il a fait les deux? Ouais, c'est fait. Donc là, il est neuf. Ouais. Il est neuf, ouais.